Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 16 août et je remercie à tous ceux et celles qui depuis 2020 nous suivent ici sur cette chaîne où il y a des méditations en anglais, en français et en portugais. Merci pour votre fidélité et n'oubliez pas, si vous n'avez pas encore, si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, de vous abonner à cette chaîne et aussi envoyer le lien de ces méditations à des personnes que vous connaissez, qui parlent peut-être le portugais ou l'anglais. Ces personnes seront bénies par ces méditations qui sont sur notre chaîne. Il y a d'autres personnes de l'Église aussi qui vont apparaître sur ces vidéos et j'encourage davantage d'autres à le faire aussi. Et ça va être l'occasion aussi de nous encourager dans notre ministère ici en France, parce que plus nous avons des likes, plus il y a des abonnés sur notre chaîne, plus notre chaîne sera connue et présente sur les réseaux sociaux pour que nous puissions partager ainsi, être visibles dans ce Pays Basque, dans le sud-est de la France et dans toute la France, pour que nous puissions partager le Saint Évangile du Seigneur Jésus. Dans le verset 16 du chapitre 1, je voudrais méditer avec vous en 3 fois. La première fois, c'était hier, il avait dans sa main droite 7 étoiles. L'agneau a dans sa main 7 étoiles. Les responsables des églises sont dans la main du Seigneur. Et selon Jude, ceux qui ne sont pas dans la main du Seigneur, ce sont des étoiles qui sont en train de courir comme des folles, pas dans la direction où vont toutes les étoiles. Elles sont perdues. Si vous n'êtes pas dans les mains du Seigneur, vous êtes perdu. De sa bouche, nous dit la deuxième méditation, sortait une épée aiguë à 2 tranchants. De sa bouche sortait une épée aiguë. Nous allons voir deux aspects de cette épée ici dans le livre d'Apocalypse. Le premier, c'est celui-ci, de l'épée qui sort de la bouche du Seigneur. On va la voir aussi dans Éphésiens chapitre 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit Saint, qui est la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui est décrite ici dans Hébreux 4, 12 comme étant une parole vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc en fait, juger ici, c'est discerner, c'est démontrer, c'est exposer ces sentiments, ces pensées du cœur. C'est-à-dire que rien, comme dit d'ailleurs le texte d'Hébreu, rien n'est caché à cette parole. Quand on est pénétré par cette parole, quand elle pénètre notre cœur comme une épée à 2 tranchants, nos sentiments, nos pensées sont démontrés, apparaissent à la lumière. C'est ce que Dieu veut faire. Il veut en fait nous purifier. Il a cette idée de purification ici aussi dans le livre d'Hébreux. Dieu veut purifier son peuple et il va utiliser sa parole puissante. Cette épée de l'esprit. Et d'ailleurs, on remarque dans Éphésiens chapitre 6 qu'il est en train de décrire l'armure du soldat romain et la comparer, chaque partie de l'armure comparée à un acte de la présence du Christ et du Saint-Esprit en nous, pour nous protéger. Par exemple, on avait lu dans le verset 17 qu'il a le casque du salut qui protège la tête, protège les pensées. Le salut nous protège. Mais l'esprit, le casque, c'est une arme de défense, mais l'épée, c'est une arme d'attaque aussi. Nous l'utilisons pour attaquer les forteresses, comme ça va être dit par Paul, de l'ennemi. Et Dieu, en fait, il n'utilise que son épée. Cette épée de justice que Dieu utilise. Dieu, dans son projet, dans son économie, ne va jamais utiliser d'autres armes. Je disais dans ma méditation en portugais, destinée souvent à des Brésiliens, famille, amis, des gens que je connais, des gens que je ne connais pas du tout, parce que ces méditations sont publiques. Je disais qu'un des gros soucis que connaît l'Église au Brésil, c'est la pénétration de la politique, de la corruption au sein de l'Église. Et on peut constater qu'en France, il y a peut-être ce problème-là et d'autres problèmes aussi. C'est comme si on voulait utiliser les armes du monde pour faire la volonté de Dieu. Cela n'est pas possible.
C'est ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens 10, 4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la puissance de Dieu pour renverser de forteresses spirituelles. Notre lutte, nous dit Éphésiens chapitre 6 d'ailleurs, n'est pas contre la chair et le sang. Et nous ne pouvons pas, et Dieu ne le fait pas, d'utiliser les armes charnelles. Dans la version portugaise, ils disent les armes du monde. Ce sont les idées du monde que nous utilisons parfois pour le combat spirituel. Ça ne marche pas. Dans l'économie divine, il n'y a que la justice divine qui peut être utilisée. Vous connaissez l'histoire des vêtements sales dans le livre d'Ésaïe. Dans la justice de Dieu, nous ne pouvons pas utiliser les vêtements sales. Et il me semble que les vêtements dans Ésaïe, ce sont les vêtements tachés de sang, hein, qui étaient considérés comme impurs. Une personne qui avait des vêtements tachés de sang, que ce soit une personne qui avait une hémorragie ou même une femme pendant ses règles, cette personne était considérée impure pour un temps. Et le prophète va utiliser cette impureté pour dire que notre justice est comparée à cette impureté. Notre justice est impure pour Dieu. Nos armes ne suffisent pas. Nous ne pouvons pas accomplir la volonté de Dieu avec nos armes à nous. Il n'y a rien de tout cela dans l'Évangile. Vous allez voir en lisant Galates que les fruits dans Galates, ce n'est pas nos fruits, ce sont les fruits de l'Esprit Saint en nous. Dans Jean chapitre 15, Jésus dit que pour produire du fruit, il faut être attaché à lui. Et donc c'est sa sève, son esprit, sa vie en nous qui va produire du fruit. Ce ne sont pas nos armes. Nos armes, vous savez à quoi ça sert? Tous les dégâts que nous voyons dans l'Église, que ce soit les églises catholiques, orthodoxes, réformées, protestantes, évangéliques, vous allez voir que chaque fois que ça foire, que ça ne marche pas, c'est parce que l'homme a utilisé ses armes et pas celles de Dieu. Regardez dans les relations que vous avez les uns avec les autres au sein de vos églises. Vous allez voir que chaque fois que ça marche, c'est parce que nous allons utiliser les armes divines. L'amour, par exemple, c'est une arme puissante. Pas mon amour, ni le vôtre, mais l'agapé, l'amour de Dieu dans notre vie. Ça, c'est une arme puissante qui produit des fruits éternels en nous. Mais il y a un autre aspect que nous, parfois, négligeons un peu dans le livre d'Apocalypse de cette épée, et nous allons trouver dans plusieurs versets, mais notamment dans celui-ci, dans Apocalypse 19, verset 15, « De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et les pétra avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. » Donc, ça ne rigole pas. La même épée qui peut apporter la vie, elle va aussi juger l'injustice. L'injustice ne peut pas rester telle qu'elle dans l'univers divin. Je ne vous apprends rien. Le Christ lui-même l'a dit dans les évangiles. Vous allez trouver ça dans les lettres de Paul et vous allez trouver ça bien sûr ici. Dans le livre de Jude, les étoiles qui ne sont plus dans la main du Seigneur, elles seront jugées. Et cela, c'est naturel dans la justice de Dieu. La justice de Dieu ne peut pas laisser le mal impuni. La parole qui sort de la bouche du Christ va apporter aussi un jugement à tout ce qui n'est pas bon. N'est-ce pas? Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse à rester fidèles à sa parole, attachés à cette parole qui nous remplit de vie. Vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.